Hier, j'étais en train de relire, comment on appelle ça, l'un de mes journaux intimes que je tenais lorsque, bon, je continue toujours de le tenir. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que j'étais en train de relire les notes que je prenais lorsque j'essayais de sortir de la masturbation, tout ça. J'étais toujours dans, on va dire, ce flou-là, tu vois. Et ce qui se passait, c'est que je suis tombé sur une question que je me posais. En gros, c'est quoi un homme pour de vrai, tu vois? En gros, quand on dit que quelqu'un est un homme, là, c'est quoi? Et je suis sûr que tu vas te poser ce type de questions en essayant de sortir de la masturbation parce que tu vas te trouver par là. Là, présentement, tu es perdu, tu sais pas qu'est-ce que tu dois faire. C'est quoi quand on dit que quelqu'un est un homme? Et tu sais, c'est avec ce processus-là que j'ai en réalité découvert les attraits de quelqu'un. Quand on dit que quelqu'un est réellement masculin, il est réellement dans son énergie d'homme. Donc, sois très bien attentif à cette vidéo. Je vais te partager un truc très important. La première des choses, quand on dit que quelqu'un est un homme, c'est quoi? C'est sa capacité, en réalité, à rester calme. Et ça, quand je dis calme, je ne suis pas en train de dire que, tu vois, le truc que les Ivoiriens disent, non, quand il faut porter les lunettes noires, tu es sapé dans noir, tu n'as. C'est pas de ça que je suis en train de parler. En réalité, un point très important qu'il faut que tu comprennes dans notre capacité à rester calme, c'est quoi, bro? Je vais t'expliquer un truc. Il y a aucun problème, ok? Il y a aucun problème que tu ne peux pas résoudre si tu réussis à rester le plus calme possible. Ok, le plus calme possible et le plus patient possible. Crois-moi que, bro, 95% de tes problèmes peuvent être résolus si tu réussis à rester le plus calme possible. Parce que nous paniquons la plupart du temps, des fois un peu de trop. Et surtout quand tu te branles, crois-moi que c'est une des choses qui est le plus élevée. Et un point très important, tu veux réussir à redevenir un homme, sors de la masturbation. Et sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver plein de vidéos qui vont énormément t'aider, tu vois. Mais un point très important que je vais partager avec toi, que j'ai utilisé par le passé, que je continue toujours d'utiliser. Quand, par exemple, je vois que je commence à, par exemple, paniquer pour rien. Ok? Je me trouve dans une situation où je commence à paniquer pour rien, alors que la situation est simple. Ce que j'utilise ici, c'est quoi? La première des choses, c'est ta respiration. Un point très important. Il faut que tu apprennes à respirer le plus calmement possible lorsque tu te trouves dans des périodes stressantes. Par exemple, dans une situation où tu te dis, tu sens que ton cœur commence pas à s'emballer, tu sens que tu commences pas, en réalité, à avoir peur, pas à stresser, pas à avoir de l'anxiété. Mais quand tu te retournes, regarde, supposons que par exemple, on prend un exemple. Là, je suis en train de faire ma vidéo, tu vois. Je suis sur le parking de ma gym. Je vais terminer, je vais me changer, je vais aller à la gym, tu vois. Supposons que par exemple, je commence pas à paniquer, je commence pas à sentir des trucs de stress en moi. En gros, ce qui se passe en réalité ici, c'est quoi? Mon cerveau commence pas à imaginer des choses. Et c'est ce qui se passe souvent quand tu commences pas à sentir ces trucs de stress-là. En réalité, essaie juste de voir. Tourne-toi et essaie juste de voir. Qu'est-ce qui se passe en réalité? En réalité, je vais t'expliquer un truc. Il faut que tu réussisses en réalité à rester tellement calme. Pas ta capacité en réalité à analyser la situation le plus vite possible. Je vais t'expliquer un truc. Ça veut pas dire que, par exemple, tu ne vas pas sentir des fois la peur. Ça veut pas dire que tu vas pas sentir le stress. Ça veut pas dire que tu ne vas pas te sentir un peu mal des fois. Mais un point très important, c'est quoi? Il faut que tu réussisses à garder le calme. Ça, c'est un point très important. En tant qu'homme, peu importe, comment on appelle ça, le degré auquel tu sens qu'une situation est en train de t'affecter, il faut à tout prix que tu réussisses à garder ton calme. Et tout ça vient par quoi en premier? Par contrôler ta respiration. Et comment est-ce que j'ai appris à contrôler ma respiration? C'est à travers la méditation. Je te dis, il faut méditer. Il faut commencer la méditation, ça va énormément t'aider. Parce que quand tu apprends à contrôler ta respiration, crois-moi que tu vas voir le monde un peu plus différemment. Crois-moi que quand tu commences en réalité à contrôler ta respiration, à apprendre comment respirer dans des périodes de stress, d'anxiété, tout ça, le monde est un peu plus différent. Le monde est un peu plus, on va dire, plus vivant parce que tu ne paniques plus pour rien, tu ne stresses plus pour rien. Et quand tu commences à sentir que tout ça commence pas à te monter à la tête, tu sais comment rabaisser tout ça pour te sentir calme. Ça, c'est très important. Genre, dans ta qualité, dans ce processus de pouvoir te transformer en vrai garçon. Ok? Ta capacité à rester calme, à observer autour de toi pour voir. Ok. Je suis en train de me sentir en stress. Je suis en train de me sentir dans l'anxiété. Mais qu'est-ce qui dans mon environnement déclenche le truc au fait? Est-ce que tu me comprends? Qu'est-ce qui dans mon environnement déclenche le truc? Quand tu auras fait tout ce calcul-là, tu vas vraiment remarquer que en réalité, il n'y a rien. Tu vois? En réalité, il n'y a rien. Il n'y a juste que dans ton cerveau que tu te fais des films. Mais un point très important. Dans ton cas, toi qui essaies de vraiment sortir de la masturbation, te transformer, au début, ça va être très éprouvant. Parce que tu as quitté de cette addiction-là qui t'a mis très bas, qui t'a rabaissé le plus possible et tu cherches à quitter ce level-là. Et au début, comme moi, bro, tu vas souffrir mentalement. Tu sais, la partie souffrante par rapport à tout ce que tu fais, tu peux pas y échapper. Personne ne va y échapper.
La partie souffrance fait partie du processus. Mais plus tu vas te forcer à répéter, à te mettre sortir de ta zone de confort, aller aborder des gens, oser te mettre dans des situations en réalité dans lesquelles tu ne te sens pas à l'aise, progressivement, qu'est-ce qui va commencer par se passer? Tu vas commencer par te sentir à l'aise dedans. Parce que la plupart du temps, on est juste dans notre tête à imaginer des trucs bizarres. Ça, c'est un point très, très, très important. La deuxième des choses, c'est quoi? C'est ta capacité à t'en foutre du regard des gens. Là, présentement, je suis en train de tourner ma vidéo. En salle de gym, en réalité, c'est un peu comme vitre, quoi. En gros, quand tu es dedans, tu peux voir les gens qui sont dehors, tu vois. Et il y a des gens qui sont en train de passer, ils sont en train de me voir faire ma vidéo. Pour certaines personnes, ils vont se dire, ah, comment est-ce que ce gars-là fait pour tourner ce type de vidéo? Alors, je m'en bats les couilles. Est-ce que tu me comprends? Je m'en bats les couilles. Et tant que tu n'auras pas réussi à cultiver ce type de qualité-là, désolé, mais tu peux pas devenir homme. Sérieusement. Parce que, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, les gens les plus charismatiques là, quand tu les remarques en vrai pour de vrai, tu as l'impression que, quand eux ils agissent, c'est un peu comme s'ils ont l'impression que, tu as l'impression que, en réalité, ils n'ont même pas conscience qu'il y a les gens autour d'eux. En gros, ils sont eux-mêmes, en fait. Je venais juste de rentrer du boulot. Sur la route, j'ai eu l'idée de cette vidéo-là. Quand je suis en même temps arrivé à la gym, là, présentement, je suis sur le parking, j'ai posé ma caméra et je suis en train de filmer. Je m'en bats les couilles, au fait. Est-ce que tu me comprends? J'ai eu l'idée, je dois faire la vidéo, c'est tout ce qui compte. Personne ici me paie mes billes, personne ne me nourrit. La seule personne qui me nourrit, c'est God. La seule personne qui m'a protégé, je suis allé, je suis revenu là. C'est God. À part ça, et tout sinon qu'à se fait foutre. Est-ce que tu me comprends un peu? Et un point très important que je vais préciser encore. Au tout début, ça n'était pas comme ça. Non, bro. J'étais timide comme un malade. Surtout de quelqu'un qui a quitté dans l'affaire de masturbation là jusqu'à venir ici. Bro, je me souviens, il y avait des fois, je me mettais dans des situations, je stressais tellement que, je sais pas si tu as déjà stressé de cette façon où tu sens que pipi veut sortir, quoi. Non, c'est que c'est pas blague. C'est ça que pipi veut sortir, quoi. C'est pas blague, sérieusement. Et le truc qui se passait, c'est que j'ai dû forcer. Et c'est ce par quoi tu dois passer. Il faut que tu te forces à aller progressivement te mettre dans des situations dans lesquelles tu ne te sens pas à l'aise pour prouver à ton cerveau qu'en réalité, tout ça, ce n'est rien que dans ta tête. Est-ce que tu me comprends? Il faut que tu réussisses à t'en battre les couilles. Ça, c'est très important. Parce que, bro, les gens se foutent de ta vie. Tu sais, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que la plupart des gens se foutaient de ma vie, là. Sérieusement, c'était comme si c'est que il pouvait marcher nu même là. C'est pas blague, il allait marcher ni, c'est pas blague, bro. Sérieusement, les gens se foutent de ta vie. Fais ce que tu as à faire, après tu auras les résultats. Et la troisième chose que je vais te dire plutôt, c'est quoi? En tant qu'homme, surtout par rapport à tes projets, il faut que tu acceptes d'avoir honte. Je vais t'expliquer un truc. Plein de gens aujourd'hui, y compris toi qui regardes cette vidéo, tu veux devenir expert dans quelque chose. Tu veux réussir à maîtriser quelque chose, mais tu veux pas avoir honte. Je sais pas c'est pas quelle magie tu veux devenir expert dans ça. Est-ce que tu me comprends? Tant que tu ne vas pas accepter que la honte fait partie du processus, oublie les résultats. Et ça, c'est un point très important qu'il a fallu que je comprenne. Que les gens vont se moquer de moi, que je vais être nul, que ce type de choses-là, ça fait partie du processus. Tant que tu n'es pas passé par là, ça va pas marcher. Et en réalité, ce qui va se passer, c'est quoi? Tu ne seras jamais maître de toi-même. Parce qu'il faut que tu développes en réalité cette authenticité. Et ça vient par quoi? Par ce que je suis en train de te dire. Il faut que tu passes par la honte. Parce que c'est par la honte que tu te découvres. Est-ce que tu me comprends? J'ai fait tellement des choses bizarres que des fois je suis là et puis je ris, non? Sérieusement. Des fois je suis là et puis je ris parce que c'est ce par quoi j'ai dû passer et c'est ce par quoi tu vas passer pour en réalité faire quoi? Pouvoir devenir ta meilleure version. Est-ce que tu me comprends? Bro, tout ça c'est très important. Je sais que c'est un processus par lequel tu vas passer et la façon dont je t'ai raconté ça d'une façon un peu rapide, tu auras l'impression, parce que c'est ce que notre cerveau fait souvent. Quelqu'un va te raconter le processus par lequel il est passé, tu auras l'impression que non, ça a juste pris une semaine et il est... Non. C'est un processus continu. Et un point très important qu'il faut que tu comprennes. Ta version parfaite n'existe pas. Parce que lorsque j'étais dans cette habitude de me masturber tout le temps et que j'essayais de sortir de là, tout ça, et que pour moi, c'est que à un moment donné, j'allais devenir cette meilleure version de moi, tu vois. Meilleure version de moi, j'étais vraiment sorti, j'étais vraiment un vrai garçon. Mais à un moment donné, bro, je sais pas si tu as remarqué que dans les mangas là,
Ce n'est pas pour rien que les Sangoku, les Luffy, les Naruto, ils n'ont pas une seule transformation. Quand tu ne l'as pas remarqué, ils n'ont pas une seule transformation. Ils ont plusieurs transformations. Tout ça pour prouver que quoi? Tu sauras différents types de versions de toi en fonction de l'évolution de toi dans ton processus. Là, présentement, tu es quelqu'un qui te masturbe et que tu veux sortir de là. Quand tu vas sortir de là, tu sauras cette version de toi. Mais à un moment donné de ta vie, tu vas te rendre compte que cette version de toi ne correspond plus à là où tu veux aller. Il va falloir que tu fasses quoi? Que tu développes une nouvelle transformation. En fait, c'est un point très important sur lequel il faut que tu te rends compte. Que ta version parfaite, bien parfaite n'existe pas. C'est un processus continu. Mais tant que tu apprends que l'échec fait partie du processus, la honte fait partie du processus, les bad moods font partie du processus, mais que dans ça, tu continues d'avancer, c'est ça qui va te permettre en réalité de pouvoir te développer. C'est aussi simple, bro, ok? Si tu veux mon aide par rapport à cela pour que je t'aide, et que tu veux vraiment reprendre ta vie au sérieux, ok? Va checker dans la description, tu vas trouver le lien de mes offres là-bas, tu vas trouver mon programme Masculinity 1.0, un programme bien complet, bien précis qui va te permettre de sortir de la masturbation, de te comprendre en tant qu'homme. Ce que j'essaie de créer, c'est quoi? C'est une communauté de gens qui sont plus conscients de leurs objectifs et qui se transforment et qui vont en réalité vers leur meilleure version. Et plus tu es entouré de gens qui ont le même objectif que toi, ça te permet de faire quoi? D'aller encore plus loin. On dit souvent que tu es la somme des 5 personnes avec lesquelles tu passes le plus de temps. Plus tu seras entouré d'autres personnes qui ont le même objectif que toi, y compris moi, je serai là. Toi-même, tu vas savoir que ça ne peut qu'être facile d'aller là-bas. Tout se trouve dans la description, on va t'expliquer tout ça. C'était moi à l'épisode.